Buenos dias! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous qui êtes en train de me suivre. Merci à vous tous toutes ces personnes qui sont en train de s'intéresser à ma chaîne, à mon contenu, à tout ce que je suis en train d'apporter pour votre vie, pour ma vie, pour notre amélioration, sur le peu de choses que je connais, sur la petite carrière que j'ai eue et sur la vie de tous les jours, ce que je suis en train d'apprendre à travers les amis, à travers mon entourage, à travers mes histoires passées, comment la vie, tout ce qui nous entoure peut impacter notre santé, en quoi est-ce qu'il faut, quelle direction faudrait-il prendre pour que notre amélioration, surtout sur le plan de la santé, puisse se faire bien et qu'on ne soit pas stressé, qu'on ne soit pas malade parce qu'on a pris une mauvaise décision ou bien on a rencontré des mauvaises personnes dans notre vie. Peu importe l'âge qu'on a, depuis le ventre de notre maman jusqu'à la fin de notre vie, la vie, on apprend toujours et on fait toujours attention pour notre santé. Pour cette nouvelle année qui va commencer dans quelques jours, à la fin de l'année, nous tous, on dit ah, bonne fête de fin d'année et santé, prospérité, beaucoup d'argent. Mais la première des choses que nous mettons en avant, c'est la santé. Mais comment est-ce que nous prenons vraiment en considération cette santé? Quels sont les pièges que la vie nous tend pour que notre santé puisse se dégrader et comment augmenter notre espérance de vie en qualité par rapport à notre santé. Tout dépend de ce que nous mangeons, de ce que nous faisons comme activité physique, des gens qui nous entourent, de ce que nous pensons, donc des idées positives et de ce que nous apprenons au fur et à mesure que nous sommes en relation avec nos amis et toutes ces bonnes idées positives, nous puissions les transmettre à nos maris, à nos femmes, à nos enfants, que ce soit les garçons comme des filles. Il ne faudrait pas faire la différence. C'est ça qui va, ce sont des précurseurs, des choses qui peuvent faire que nous puissions arriver à avoir une meilleure santé, même si on ne peut pas dire qu'on est en bonne santé à 100%, mais on peut faire de notre mieux pour que le pire ne nous arrive pas. En tout cas, dans la vie de tous les jours, on fait de notre mieux pour que nous ayons une bonne santé, parce qu'on ne veut pas mourir demain, parce qu'on ne veut pas se retrouver à l'hôpital. Dans ce cas, il faut vraiment prendre les précautions. Et donc, tout ce que je fais, je donne ici sur cette chaîne, c'est pour prévenir. C'est pour que, une fois on est par exemple malade, qu'on puisse se dire, on était prévenu, j'avais su, et aujourd'hui je suis malade, je le prends d'une manière sereine. Pour que toutes ces choses-là, tu les prennes d'une manière sereine, surtout pour la maladie, que ce soit physique, que ce soit psychologique, mentale, financière, des maladies de tout genre, il faut avoir l'estime en soi. C'est le thème d'aujourd'hui. Avoir l'estime de soi, c'est quoi? Avoir confiance de soi, en soi plutôt, qu'est-ce que c'est? Comment en avoir? Comment préserver notre estime de soi pour ne pas tomber malade? Comment avoir cette confiance en soi qu'on a? C'est différent de l'arrogance. Mais si on veut préserver notre santé, si on veut avoir une santé de fer, si on veut entrer dans l'année 2021 avec une santé positive, c'est possible, mais il faut d'abord avoir confiance en soi. Il faut d'abord se connaître, il faut d'abord s'écouter, il faut d'abord se positiver d'abord soi-même afin de transmettre cette positivité à d'autres personnes, aux membres de ta famille, à ta maison, à tes enfants, même à ton bébé qui va venir après. Il faut prendre le recul et se dire, je ne veux pas faire des choses pour une autre personne.
je veux d'abord ma santé. Si tu veux être maman, l'année prochaine, peut-être tu es enceinte et que tu vas avoir ton enfant d'ici janvier ou bien les quelques mois qui viennent après janvier. Il faut savoir que quand on a l'enfant, quand on va avoir un enfant, on doit d'abord être prête. Je ne parle pas de prête genre j'ai une maison, j'ai des voitures, j'ai un bon boulot, j'ai un mari, j'ai d'autres enfants. Et donc, voilà, tout me suffit. Il y a une chose qu'on ne contrôle pas. Il y a une chose qu'on ne peut pas prendre en avance. C'est la confiance en soi. Pour notre santé, bien évidemment. On peut avoir la confiance en soi en tout. On peut réussir en tout. On peut être bien calé. On a réussi dans notre business parce qu'on a la confiance en soi qu'on va réussir, on va aller de l'avant. Et ça, c'est bien. Maintenant, cette confiance en soi, il faut l'emmener aussi dans le cadre de ta santé. C'est-à-dire que quand il y a une maladie qui arrive, il y a des maladies qu'on ne peut même pas contrôler, qu'on ne peut même pas dire que cette maladie va arriver, qu'on n'a pas détecté pendant la grossesse, ou toi-même tu ne t'attendais pas à cette maladie ou à cette complication au moment de l'accouchement. Il y a des gens qui meurent au moment de l'accouchement. Il y a des gens qui deviennent dépressives après l'accouchement. Je parle des femmes. Donc c'est pour ça que je dis des personnes dépressives. Parce que après l'accouchement, il y a un certain... le moral de foi est vraiment bas. Et du coup, on perd les repères. Des fois, on est critiqué par notre partenaire. Et ça, c'est très fréquent dans notre société. Il y a des partenaires qui critiquent leur femme et pourtant la femme vient de mettre au monde, elle vient d'avoir un bébé, elle a pris du poids, elle a du masque de grossesse, elle a beaucoup de choses. Et tu vas voir, parfois le partenaire, parfois le membre de ta famille, parfois les amis, parfois au travail, on te dit waouh, tu as doublé ton poids, waouh, tu es devenu je ne sais pas comment. On voit toujours le côté négatif. Pour que tu ne tombes pas malade, il faut vraiment te sécuriser, avoir l'estime de soi, dire que ce qui m'arrive maintenant, parce que j'ai été enceinte, j'ai mis au monde, une fois mon fils ou ma fille est en bonne santé, il est à la maison, je vais d'abord dire, je dois me reposer. Je dois prendre confiance en moi. Prendre confiance en soi, c'est savoir se reposer. C'est savoir s'écouter. C'est savoir prendre le temps que le corps puisse se régénérer. Chaque chose a son temps. Savoir écouter les professionnels de santé. Quand tu vas voir le médecin peut te dire, écoute, tu feras le sport 3 mois après la naissance. Ce que le médecin te dit, ce n'est pas une vérité absolue. C'est pas, il te dit ça par rapport à toi. Mais toi-même, tu peux prendre la décision en disant, moi, je vais faire le sport, par exemple, après 6 mois. Parce que quand j'étais enceinte, j'étais très fatiguée. La grossesse m'a épuisée moralement, psychologiquement. Peut-être que tu as passé toute l'étape de la grossesse malade. C'est normal. Maintenant que tu as eu ton bébé, ne te presse pas pour le regard des gens. Tu prends ton temps. C'est ça qu'on appelle confiance en soi. Tu as ton business, tout marche. Tu as ta petite famille, tout marche. Tu es une coriace, tu es une vraie battante. Ça, c'est vrai. Mais pour ta santé, tu dois aussi avoir une autre confiance en soi. Savoir maîtriser son corps. Savoir l'écouter. Faut pas faire les choses parce que je vais aller travailler demain. On a vu des gens, je crois que c'était une ministre de Sarkozy, qui avait mis une semaine au monde, je crois 2 jours après, elle est venue en talons, tout ça là. Tout le monde était choqué en disant, mais elle vient mettre au monde. C'est vrai que c'est une vraie battante, c'est une femme forte, c'est une femme qui travaille. Mais quand on est malade, la grossesse, c'est pas une maladie. Je parle maintenant d'une manière générale. Quand on est malade,
On ne sait pas quand est-ce qu'on va guérir. Une fois qu'on a guéri physiquement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va récupérer notre moralité. On ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre notre train de vie d'une manière psychologique. C'est très important de mettre des termes, de savoir dire que là, je ne peux pas. Même si je suis forte, il faut avoir confiance en soi. Se dire, je suis maman maintenant. Je suis malade. La maladie, ça rend ton corps faible, ton organisme, ton état psychologique devient faible. Ça veut dire que pour que tu aies une bonne guérison, il faut savoir s'accepter tel qu'on est. Ne pas écouter tout le monde qui va te dire hey, mais toi, hey, je te vois très, très faible. C'est normal qu'on soit faible. On était malade. C'est normal qu'on soit faible parce qu'on a perdu, on était en mariage pendant je ne sais pas combien de ans et on vient de se séparer et on se sent faible moralement et on est dépressif, on est passé dans un moment de dépression. C'est tout à fait normal. C'est le corps qui se régénère. Donc toi, tu dois savoir, tu dois t'écouter et te dire, il ne faut pas forcer les choses. Et te dire, je vais faire les choses pas à pas. C'est comme un bébé. D'abord, on marche à quatre pattes et après, il va pouvoir tenir par des chaises pour pouvoir marcher. Et après, il va marcher et après. C'est pas à pas. Il ne faut pas sauter les étapes. Quand on saute les étapes, c'est parce qu'on veut satisfaire quelqu'un. On ne s'écoute plus. On n'a plus confiance en soi. Combien de jeunes filles, ici sur les réseaux sociaux, quand je balade sur les réseaux sociaux, que beaucoup de jeunes filles qui vont faire des chirurgies parce qu'ils ont passé tout leur temps dans leur enfance, leur papa, leur maman, leurs membres de la famille, les amis à l'école, les a tellement insultés de leur nez. Ah, tu as un gros nez, ton nez prend trop de la place sur ta face. Ah, mais tu as des gros yeux. Ah, mais tu as des grosses joues. Et ça devient quelque chose que tu entends tellement, ça va te frustrer. Et si tu n'as pas vraiment une très bonne confiance en soi, ça va te déstabiliser. Et beaucoup vont faire des chirurgies pour ceux qui ont l'argent. Hein. Ils vont faire de la chirurgie pour aller diminuer le nez. C'est sans conséquence en plus. Parce qu'on montre l'estime de soi. On veut plaire à l'autre. On veut prouver parfois à l'autre que « Ah, toi tu m'as insulté, je veux te montrer. » Et des fois, on peut passer de travers. On arrive, on fait une bonne chirurgie et des fois la récupération n'est pas bonne. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire beaucoup de choses pour satisfaire leur mari, leur petit copain. Est-ce que tu as vraiment bien réfléchi? Des fois, quand ça devient des conséquences douloureuses, parfois dramatiques, on regrette. Mais qu'une fois qu'on a fait, par exemple, une chirurgie, on a enlevé, par exemple, le nez qui était initialement un peu grand ou je sais pas, et tu l'affines, on ne peut plus revenir en arrière. C'est parce qu'on a un manque de confiance en soi. Il y a aussi les magazines, les stars, la télé. Il y a tout un tas de choses qui fait que la société d'aujourd'hui veut te montrer que pour être bien dans sa peau, pour être belle, pour être ceci, pour être cela, il faut avoir un certain nombre de critères. Donc ces critères-là, c'est avoir une jolie face, avoir des cheveux lisses, avoir un teint beaucoup plus clair, avoir des dents toujours blanches. Si tu veux le faire parce que ça t'empoisonne la santé, par exemple, si tu ne peux pas bien respirer avec ton nez et tu as un problème au niveau
de tes narines et que tu vois un médecin qui te dit oui, effectivement, si on faisait une petite chirurgie, ça va améliorer ta façon de respirer par le nez. Tu vas plus avoir mal. Peut-être qu'il y a des gens qui souffrent de la sinusite. Donc, ça fait très très mal au niveau ici du nez. Il y a des gens qui ont des problèmes de cordes vocales, c'est-à-dire quand ils parlent, ils ont c'est pas la voix en elle-même qui est mauvaise, mais c'est parce que quand il parle beaucoup, elle a souvent des ganglions, c'est-à-dire des boutons qui sortent par ici. Ces gens-là, ils doivent être opérés parce que c'est leur santé qui en dépend. Ça peut encore causer d'autres maladies beaucoup plus graves. Quand c'est comme ça, ce n'est pas un problème d'avoir confiance en soi, c'est un problème de ta santé. Tu vas améliorer encore ta santé. Quand c'est dans cet ordre-là, oui, allez-y, voyez des professionnels, soyez, comment dire, soyez suivis par des personnes, c'est étape par étape. Écoutez bien les professionnels. Si vous-même vous sentez que ça ne me dérange pas en soi, je ne vais pas le faire maintenant, prenez votre temps, écoutez-vous et dites-vous, je passe outre tout ce que les gens disent. Tout ce que les gens vont te faire, les gens vont t'indexer. Les gens regardent que ce qui ne leur plaît pas. Toi, il faut leur dire, malgré que j'ai un nez qui est un peu tordu, ou bien que j'ai un gros nez qui ne rentre pas dans les critères des femmes mannequins, ou bien je n'ai pas un joli corps, comme je ne sais pas de X ou Y, j'ai quelque chose en moi que j'aime bien. Et du coup, je me sens bien comme ça. Parce qu'on sait qu'il y a des chirurgies, surtout les chirurgies de complaisance, c'est-à-dire pour se sentir, pas pour se sentir bien pour la santé, mais pour faire sentir l'autre bien, qu'il se sente bien. C'est ton corps, c'est toi qui dois te sentir bien. Et psychologiquement, tu dois énumérer les inconvénients et les avantages que ça va te donner. Nous, on regarde que des avantages. Quand ça arrive, on commence à dire, hey, je ne savais pas ce genre d'inconvénients. Il y a d'autres inconvénients même qui ne sont pas listés. Il n'y a jamais de réussite à 100% quand on fait une chirurgie. Il y a aussi des gens qui sont en train de manger vraiment d'une manière vraiment à se priver. Ah non, moi je ne veux pas grossir. Tu viens de mettre au monde, ma chérie. Comment tu ne peux pas manger? Ah mais moi, parce qu'on va me dire que j'ai pris trop du poids alors que je vais aller travailler, alors que mon mari, il n'aime pas les femmes qui s'en rendent, alors j'ai pris du poids et ceci et cela. Pourquoi? Pourquoi on met toujours, pourquoi on veut que les autres qui nous regardent doivent se contenter de ce que nous sommes? On n'est pas obligé. Développez votre sens de confiance en soi. Soyez vous-même, intérieurement et extérieurement. On ne vous demande pas de boire de l'eau de mer. Non. C'est de votre vie, c'est de votre santé qu'il s'agit. Quelque chose que toi tu trouves anodin, genre, ça, c'est pas très grave. Il se peut que ça soit grave après. Alors que toi-même, tu te sentais bien, mais comme tu voulais faire plaisir à un membre de ta famille, tu te sens tellement mal. Des fois, c'est trop tard. Le plus souvent, c'est trop tard. On a vu les gens qui voulaient avoir des gros seins, qui sont partis mettre des seins de PIP, je ne sais pas. Les gens qui ont mis des seins en plastique, là. Le liquide qui s'y trouvait dans ce genre de sein-là, en plastique, on a remplacé. Ce liquide-là n'était pas bien traité et on a lancé ça comme ça. Beaucoup de femmes ont eu des cancers de sein. Donc, pour ta santé, ma chérie, surtout pour cette année qui va commencer, pour ta santé, mon chéri, pour cette année qui va commencer, apprenez déjà dès le bas âge à aimer vos enfants avec leurs défauts. Qu'ils puissent avoir une maladie où on l'a coupé les doigts, on l'a coupé le bras, et elle est en bonne santé, ta fille ou bien ton fils.
tes enfants sont en bonne santé, à part cet handicap, aimez-la. Aimez-les comme ça. Dites-leur que même si tu manques un bras, tu as l'autre. Tu en as l'autre. Il y en a beaucoup qui ont les 2 bras mais qui s'en servent à rien. Mais toi, tu en as un bras. Ta différence, c'est ça qui va faire ta force. Communiquez-leur comment avoir une confiance en soi pour qu'ils grandissent comme ça. Et une fois qu'ils seront adultes, qu'ils sachent que ma différence, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que je sois bien intérieurement. C'est que ma santé aille bien, que je sois en bonne santé. Merci beaucoup, j'espère que le message est passé. C'est vraiment un message de positivité et de confiance en soi. On en manque beaucoup, on en manque cruellement. Des fois, on va se mettre en couple avec un homme qui nous fait tellement de compliments. Et dès qu'il va voir quelque chose qui ne va pas avec le maquillage que nous sommes en train de mettre tous les jours, dès qu'on voit une fille qui est naturelle, on lui dit celle-là, elle est tellement vilaine. Parce qu'elle n'est pas, elle n'a pas mis de fond de teint, elle ne s'est pas transformée, elle n'a pas mis 5 kilos de fond de teint, avec des gels, avec des cheveux ou bien, je ne sais pas où non, cheveux brésiliennes ou australiennes. Je ne vous juge pas, vous tous qui mettiez des cheveux brésiliennes ou je ne sais pas quoi, je ne vous juge pas. Seulement, si tu ne te sens pas bien, ne le fais pas pour l'autre. Fais ça pour toi. Si tu te sens bien, vas-y ma chérie. Moi, je suis pas dans un discours genre, faut pas mettre ça, faut pas faire ceci, faut pas ça. Non, là où tu te sens bien, tu fais. Mais ne le fais pas pour camoufler ton mal-être. Au contraire, accepte et va de l'avant. C'est le plus important. Sois heureux dans ta vie. Soyez heureux, je vous fais des gros bisous. Muchísimas gracias. Feliz Navidad a todo el mundo. Joyeux Noël à vous tous. Y feliz cumpleaños a todos que cumplieron. Este mes es mi mes, el mes de diciembre. A toda la gente que yo conozco que cumplieron años. Y entonces le estoy diciendo una vez. Feliz año nuevo y que todo haya bien. Le mois de décembre, c'est mon mois, donc je voulais souhaiter à tous ceux qui ont fêté leur anniversaire, c'est ce mois-ci de décembre, donc je me joins aussi à vous, donc je vous fais des gros bisous à ceux que je connais, à ceux que je ne connais pas. Vraiment, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, même si je vais faire peut-être des vidéos avant la fin de l'année. Donc, que la bonne santé soit avec vous, pour ne pas dire que Dieu soit avec vous. Que la bonne santé soit avec vous et que l'année qui vient soit une année de positivité, de positivité et de positivité. Gracias. Bye. Ciao. Bisous. Mouah. Mouah.